Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 31 décembre 2018, jour de la Saint-Sylvestre. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le journal intime de Yacine Bellatar « Si ta famille regarde VTEP le soir de la Saint-Sylvestre, mieux vaut pour elle qu'elle se défenestre ». Nous sommes donc le 31 décembre 2018. Patrick Dedoy dans l'Âche et son épouse sont en vacances à Megève, ou Mégève, comme le disent certains fils de pute. Profitant de leur absence, leur fille unique Clotilde, 22 ans, donne une fête dans un petit appartement de 200 mètres carrés en plein 8e arrondissement pour fêter le nouvel an. Pour l'occasion, Clotilde a invité tous ses amis et les 80 membres du BDE d'HEC. Parmi ses amis, il y a Seb, dit l'anarchiste. En effet, les parents fillonistes de Seb ont appris avec effroi que ce dernier était macroniste et ont décidé de sévir en divisant son argent de poche par deux. Mais Seb est un gueudin. Il lui en faut plus pour lui faire peur. « Si les pauvres y arrivent, moi aussi je peux vivre avec 3000 € par mois !» Oui, Seb est le rebelle de la bande. Il y a aussi Marc, dit Marco l'emballeur. Marco est un serial fornicateur. Les filles du club d'équitation de sa sœur, il les a toutes pratiquées. Un sacré fils d'up, ce Marco. On retrouve également, certes, le seul noir de la bande. C'est un membre plus qu'important de l'équipe. Tout le monde se prend en selfie avec Certes, pas qu'il soit particulièrement photogénique, mais plus parce qu'on ne sait jamais. Si jamais on tombe dans un débat avec un islamo-gauchiste à qui on doit rabattre le caquet en lui montrant le selfie. Et là, je suis toujours raciste là ? Oui, Certes a pour nom de famille mon ami Black. Il est 1h du matin, la fête bat son plein, mais il manque un petit quelque chose. Pour que la fête soit à son comble, Clotilde envoie donc un code secret par SMS à son dealer. Un poker, ça te tente ? Ramène les cartes blanches. Un SMS intraçable par les stupes. Tariq, dealer de coke, déboule à la soirée avec deux objectifs plus que louables. S'en foutre plein les poches et serrer de la petite bourgeoise. Après tout, Tariq a toujours eu envie de ken dans un lit. Les amis de Clotilde sont méga yimbes, comme le hurle Seb. Ils ne le savent pas, mais sa cocaïne est coupée au laxatif. Et demain, 10h, ils auront tous envie de chier leur grand mort comme Jaja. Ils ne sont pas obligés, mais pour faire plaisir à Tariq et pour l'aider à se sentir dans un milieu familier, ils lui parlent comme au quartier. « Si, Harry, dans la playlist, j'ai mis du bon peura, sa mère. Y a tout nec feu. Si, mère, Ray. Eh, Rouilla, elle est bonne ta CC. » Devant autant de Rouilla et de Ray, Tariq est gêné. Il a l'impression d'être devant un spectacle de Mustapha El Atrassi. Qu'importe, il est maintenant l'heure pour Tariq de démarrer Clotilde. Il le sent, elle a besoin d'exotisme. Elle souhaite s'encanailler. Oui, ça va ken sale. Direction la chambre de Clotilde. Il est maintenant 3h du matin quand le père de Clotilde débarque sans prévenir, horrifié par la scène de débauche qui se déroule sous son propre toit. Il fonce jusqu'à la chambre de Clotilde pour lui faire la morale, ouvre la porte et tombe sur son pire cauchemar. Un jeune maghrébin, le nez dans la choucroute de sa fille. « Oh, halte là, Maro !» s'écrie-t-il. Tariq se retourne tout nu, le nez plein d'huile de foune. C'est sa technique à lui pour ne pas mettre la langue. Furieux, le père de Clotilde fonce dans sa chambre et prend son fusil de chasse et se met à tirer sur tout ce qui bouge. Tariq sera touché à 2 reprises et eut une mort des plus romanesques dans le lit d'une jeune femme nue dont il ignorait tout, si ce n'est qu'elle était belle. Bon, c'est la nouvelle année, j'avais envie de mettre un peu de grâce et un peu de poésie. On se demande alors à quoi peut ressembler aujourd'hui la vie de Patrick Dedoy dans l'Âche en prison. Lui aussi d'ailleurs, car le juge a conclu à la légitime défense. Depuis, Clotilde en veut à ses parents et au monde qui l'entoure et a décidé d'entreprendre un voyage à Katmandou. Elle porte maintenant des locks et suce des pieds de vache quand elle a soif. À son retour en France, elle écrira un livre sur le bien-être, le chakra, mes couilles. Comme tous les tocards qui reviennent transformés de leur voyage à l'étranger.